Dans cet épisode, j'ai envie de vous parler d'argent. Pas forcément comme vous avez l'habitude d'en parler, pas forcément en termes de stratégie, d'objectifs, de comment faire plus d'argent. Parce que très honnêtement, chez les solopreneurs que j'accompagne, le problème n'est presque jamais là. Le vrai sujet est ailleurs. Ce que je vois encore et encore, depuis 14 ans, ce sont des personnes qui sont capables de générer de l'argent, qui seraient capables de générer plus d'argent, mais qui n'y arrivent pas intérieurement. Pas parce qu'elles ne savent pas comment, même si la plupart ne savent pas encore comment, mais surtout parce qu'une partie d'elles se dit « Je ne suis pas sûre de pouvoir tenir ce que ça impliquerait. » Tenir plus de responsabilités, tenir plus d'attentes, tenir plus de visibilité, tenir plus de leadership dans le business, mais aussi dans la vie. Et souvent, derrière, il y a une autre croyance ancienne. Si je gagne plus, je vais devoir travailler plus, forcer plus, m'épuiser plus, mériter plus. C'est une croyance profondément ancrée, notamment à l'école, dans le salariat, se mérite par l'effort. Et cette croyance que l'argent vient seulement après le mérite. Sauf que dans l'entrepreneuriat, ce paradigme vous amène au burn-out. Parce que ça vous maintient dans une posture de salarié ou d'employé de votre propre entreprise et pas de dirigeante. Je vais vous partager 5 étapes à traverser pour vraiment changer votre relation à l'argent en tant que solopreneur. Et à la fin, je vous partagerai 1 ou 2 questions pour vous aider à aller plus loin. Première étape, quand l'argent commence à coincer à un certain niveau, ce n'est pas de chercher une nouvelle stratégie qui importe, c'est de se poser une question beaucoup plus simple et beaucoup plus dérangeante parfois, qui est « Pourquoi est-ce que je voudrais vraiment générer plus d'argent ?» Pas pour prouver, pas pour rassurer, pas pour être comme il faut. Alors pourquoi profondément ? Parce que tant que l'argent n'est pas relié à un pourquoi vivant, il reste une charge, une pression, un sujet lourd, un sujet de culpabilité. Deuxième étape, c'est un basculement important. Parce que c'est ce moment où on arrête de penser comme une salariée compétente et on commence à penser comme une CEO consciente. Et ça change tout. On ne se demande plus qu'est-ce que je dois faire de plus, mais quel écosystème j'ai envie de créer autour de ce qui fait sens pour moi. Et pour qui je veux créer cet écosystème. Un écosystème qui respecte l'énergie, la vie personnelle, la vérité intérieure. La troisième étape, dont on parle très peu, c'est cette fameuse peur de la responsabilité que l'argent entraîne. Ce n'est pas forcément la peur d'en manquer, mais c'est la peur d'en avoir plus, d'en recevoir plus. Parce que plus d'argent vient toucher notre identité, nos relations, la place qu'on prend dans notre famille, dans notre couple et dans le monde. Beaucoup de personnes ne se sentent tout simplement pas en sécurité pour recevoir plus. Pas mentalement, mais dans le corps. Quatrième étape, quelque chose que je vois très souvent, c'est cet entêtement à rester dans la demi-mesure. Vous visez un petit peu plus. J'entends souvent, ça serait déjà bien, mais il faut pas viser trop. Pourquoi ? Parce que un seuil beaucoup plus élevé que là où vous êtes aujourd'hui n'est pas encore désirable. Il est perçu à travers tous ces inconvénients. Et tant que votre système intérieur ne voit que ce que ça va vous coûter, il ne peut pas se recalibrer. Et enfin, la 5e étape, c'est vraiment votre leadership. Un leadership qui consiste à ne plus vous adapter en permanence, à ne plus attendre que la réalité vous donne un signe, une autorisation, mais c'est un leadership qui va réconcilier l'argent, l'intégrité, la vie perso, la famille, le sens, la spiritualité. Un leadership qui ne force pas, mais qui tient. Et c'est à partir de ce leadership que la matière autour de vous va s'ajuster. C'est à la matière de s'adapter. Ça n'est pas à vous de vous adapter à la matière. Alors, avant de vous proposer l'exercice, je vais simplement résumer ce que je vois se jouer presque toujours dans la relation à l'argent quand on arrive à un vrai seuil financier, un vrai seuil d'expansion. En réalité, ce sont ces 5 passages intérieurs que je vous ai cités. Et je vais vous les présenter en résumé et peut-être autrement. Le premier seuil, c'est d'oser rouvrir la possibilité de générer plus. Pas stratégiquement, mais intérieurement. Se redonner confiance, sortir de l'idée que ce serait trop
ou pas pour moi. Relier l'argent à quelque chose de vivant, de juste, à un pourquoi, pas à l'effort ni au mérite. Le deuxième passage, c'est de quitter la posture de salarié de votre entreprise, d'arrêter de penser ce que vous devez faire de plus et commencer à penser comme une dirigeante consciente, qui construit un écosystème cohérent, rentable, respectueux de son énergie. Le troisième, c'est d'apprivoiser la responsabilité que l'argent implique. Pas la peur d'en manquer, mais la peur d'en recevoir plus. Votre capacité à créer plus de sécurité émotionnelle à l'intérieur de vous, même en gagnant 2 fois plus d'argent. Apprendre à être à l'aise avec ce que ça change dans votre identité, dans vos relations, dans la place que vous prenez dans ce monde. Quatrième passage, c'est oser regarder un vrai seuil, pas une demi-mesure. Oser votre envergure et créer une vision désirable. Donnez à votre système intérieur une raison de s'ouvrir à l'expansion. Arrêtez de viser petit pour rester tranquille, pour être raisonnable, pour vous contenter. Vous n'êtes pas là pour vous contenter, vous êtes là pour créer, pour innover, pour assumer que vous êtes pionnière ou pionnier. 5e et dernier passage, c'est votre leadership. Un leadership qui permet d'affirmer votre singularité, de tenir une vision, même quand elle semble irréaliste aujourd'hui, et de laisser la matière s'adapter à votre vision et à qui vous êtes, sans vous renier, sans vous rigidifier, sans aller dans le contrôle, sans sacrifier quoi que ce soit. Ces 5 étapes, ce ne sont absolument pas des concepts, ce sont des passages et on les traverse entièrement. Et pas seulement dans la tête, surtout dans le corps. Et d'ailleurs, ce travail-là, je ne le transmets pas comme une théorie. On le traverse ensemble, dans Libre et notamment dans les séminaires. Parce que ce sont des seuils qui demandent de la présence, du soutien, de la vérité, de l'intégrité. Un cadre pour être tenu, un cadre pour oser voir notre vérité. Si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est que vous savez déjà que ce n'est pas un problème à régler, mais que c'est un seuil à traverser et que c'est une nouvelle posture à incarner. Un petit exercice très simple. Juste 2 questions. Comme d'habitude, c'est pas pour bien répondre, mais je vous invite à laisser mûrir ces questions en vous et peut-être écrire en manuscrit ce qui vous viendra. Première question. Si générer plus d'argent ne me coûtait ni mon énergie ni ma paix intérieure, qu'est-ce que j'oserais vraiment vouloir générer dans ma vie, dans mon entreprise? Et pourquoi? Deuxième question. Qu'est-ce que je protège encore en restant dans cette demi-mesure? Si vous avez envie de me partager vos réponses, c'est avec joie. Vous pouvez me les envoyer en message privé sur les réseaux sociaux ou par email à ombeline@nous.cio. Et puis, venez vivre avec nous Libre, le collectif Libre, et surtout le prochain séminaire. Les dates du prochain séminaire, au moment où j'enregistre cet épisode, sont les 11 et 12 mars sur la presqu'île du Cap Ferret. Je vous en parle si vous avez des questions. Sinon, vous avez aussi tous les détails du collectif Libre sur le site nous.cio. Par contre, attention, les places pour le séminaire sont limitées à 7 personnes et nous avons déjà 3 places de réservées. Donc, dépêchez-vous, venez vivre cette expérience avec nous, venez traverser ces 5 seuils ensemble, parce que les 5 étapes que je vous ai présentées aujourd'hui, c'est exactement le programme d'un seul séminaire. Clôture des inscriptions pour le séminaire du mois de mars, le 9 février. À très vite pour un prochain épisode.